Sud, nous faisons pour la profonde et significative. Sa présence, sa gentillesse et sa sagesse nous manqueront à tous. En ce moment de douleur et de tristesse, prenons le temps de nous souvenir des moments précieux que nous avons eus avec lui et de célébrer l'impact positif qu'il a eu sur chacun de nous. À travers nos souvenirs et nos pensées, Clément exilé continuera à vivre éternellement dans nos cœurs. Puissions-nous trouver toujours vers mon bras, et je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure, la lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je le sais qu'elles seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au Saint-Baptiste, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Notre Dieu, notre Père, ce matin, Seigneur, nous prosterner devant pour nous dire merci pour grâce infinie. Merci, Seigneur, pour tout son lié pour nous, pour tout son fait pour nous et pour son apprenti de fait. Maintenant, Seigneur, nous ici là, nous réunis pour nous dire merci pour la vie que nous en Jésus-Christ, spécialement un grand merci pour la vie de ce Clément exilé. Maintenant, nous avons un dernier hommage. Maintenant, Seigneur, nous demandons grâce. Nous demandons, Seigneur, soutien. Nous demandons, Seigneur, courage pour nous traverser et deuil ça, Seigneur, avec force et famille. Nous demandons, Seigneur, on va aider et tout le monde qui est derrière, Seigneur, a souffert et tout le monde, Seigneur, qui est évolué avec départ ça, Seigneur. Nous vous merci pour nous, Seigneur. Merci pour tout, merci pour tout ce que vous avez fait sur la terre. Merci pour présence, Seigneur, vous avez fait famille cadeau. Maintenant, Seigneur, mais nous là, Seigneur, nous et présenter et remerciements nous, pour nous présenter, Seigneur, action de grâce, Seigneur, pour la vie et la Seigneur, pour nous assister, Seigneur, du commencement jusqu'à la fin. Assistez-nous, Seigneur, pendant nous là, Seigneur, sur ça. Pendant nous là, Seigneur, à chanter, à prier, Seigneur, et Seigneur, pendant la prier, pour aider pour ça, on va assister, ne pas quitter nous seuls, parce que nous connaissons tout le travail fait. Sans nous, Seigneur, nous ne pouvons pas faire un pays bon. Mais maintenant, Seigneur, nous solliciter, présence sur nos saints, au nom de Jésus de Nazareth. Nous te prions. Amen. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez.
comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'air. Elle fleurit le matin et elle se passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous éprouvant. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent comme ton cours. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère, car nous palpitons et nous nous envolons. Pendant à la force de ta colère et à ton retour, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à grignoter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à ce temps, pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et la détresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur, Seigneur, même si tout cela n'est pas excellence, à un moment difficile à venir, la parole de supporter. Parce que c'est nous, mon Dieu, c'est nous qui sommes capables de consoler le monde. Je suis à la tâche, à tout peuple, je reste capable. Pour répéter sans simplement, c'est nous consoler. Ça nous prend le même de voler, simplement la maladie, simplement passer la vie éternelle. Simplement, pendant que, et nos serviteurs qui toujours respectent les plus ponctuels, qui toujours, comme nous avons les nous pour service, simplement. Nous allons dire là-dessus, Seigneur. Et nous allons simplement connaître l'amour. La parole de la consolation, qui on connaît, simplement, amour, la vie, pour l'éternité. La parole, le service, aidez-nous, tristesse, aidez-nous le chagrin, la misère, que connaît le jour de la parole simplement Seigneur, la parole a dit oh, mon gouvernement, qui le donne la vie, l'envoie, simplement, alors la même chose, le bon conseil, les garçons, consolés, le bien sincère, le mieux, Jésus, grâce, car
fonctionner. Au premier abord, j'aimerais saluer le courage et la détermination de ma chère et unie sœur Madame Serge Marcel, qui a tout sacrifié pour aider mon père à subir en ayant compris que beaucoup d'amour et de tendresse, elle combattait sans relâche. Elle est jusqu'au bout. Sans oublier aussi les sacrifices de mes deux élèves tels que Johnson Marcel, Junior Marcel, Thierry Marcel, Alex Marcel, Célia Marcel, Alexia Marcel, Texta Jacques et son mari, Rico Jacques. Tous ont combattu aux côtés de Marcel. Mes chers neveux pour décrire complètement les mots de manque. En effet, mon père est né le 11 avril 1928 à Villars, première section commune de sa vie. Il est mort le 20 juillet 2024 à 6h PM à l'âge de 46 ans. Il est l'aîné d'une famille de 7 enfants, dont Clément Exumé, Oriana Exumé, Ismaël Exumé, Roger Exumé, Ernst Exumé, Réamel Exumé et Rose Exumé. Chers amis, il est tout à fait impossible, en tant que le seul garçon des deux enfants de la famille, de garder le silence en cette circonstance, sans dire un dernier acte à mon cher papa nous a quittés définitivement. La mort, ce phénomène universel, une fois de vient de nous enlever un être si cher qui est mon père. Si je m'anime un peu de courage pour prendre la parole dans cette occasion, c'est pour témoigner à quel point mon père était une personne exceptionnelle. Sa vie sur cette terre peut en témoigner. C'était un homme de caractère, doux, passif, gardé, sûr et positif, toujours content même à travers les moments les plus difficiles de sa vie. Toute la vie que j'ai vécue avec lui, je ne me rappelle pas de l'avoir vu de mauvaises humeurs plus de 3 fois. C'est un homme honnête qui a travaillé dur pour prendre soin de ses enfants. Il était prêt à sacrifier sa vie pour nous rendre heureux, pour nous enseigner l'honnêteté, le respect, la loyauté, le sens de la vie. C'est un vrai combattant. Non seulement il a combattu pour la vie de ses enfants, mais aussi pour sa vie. Car il a dû supporter avec un courage exceptionnel cette maladie pendant le 10 ans. Cette énergie extraordinaire qu'il a animée tout au long de son existence et qui même lorsque sa longue souffrance et douloureuse maladie est en ce moment un précieux cadeau pour nous, ses enfants. C'est dans cette même énergie que nous pouvons nos forces et nos courage pour faire face à sa disparition, combien recueillie de chiffres pour vous, combien immense s'escale désormais. Si nous sommes devenus grands, capables de prendre, d'acheter l'extraordinaire, c'est grâce au long emprunt de tendresse, d'amour et de fierté que nous apprécions depuis notre naissance. Et ça jamais financé. J'ai été souvent insolent en elle. On m'a toujours
accordé son corps avant même que je demande. Il a été bon avec ça. Il y en a été bon. On est vraiment couché dans ce système. Je l'ai fait ici. Je pleurais son départ. Je l'ai pas merci. Oh, on est douloureux et Christ de la sainte. Mon père qui était si fou, si vieux, et pourtant, comment vais-je de ne pas citer à tout le monde ensemble. Une fois de plus, la mort nous enseigne la félicité de toute façon. Mais de cette façon, la vie est de faire la paix avec Jésus. Et la conviction n'est pas notre vie. Voici, depuis le mystère, nous ne pouvons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un peu d'air. La dernière prophète, la prophète sonnera, et la mort récipient incorruptible, et nous serons changés. Car il faut séparer incorruptible les vers de corruptibilité. Et que ces corps mortels préservent l'immoralité. Lorsque ces corps corruptibles ont revêtu l'immoralité, les corruptibilité et ces corps mortels ont revêtu l'immoralité. Alors, ça oubliera la parole qui est écrite. La mort a été en doute dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton décision? Il y a de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu, il nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Les frères bien-aimés, soyez sains, tous les grands travaillant de maison à l'air Seigneur, sachant que votre travail est la parole. C'est beaucoup de constellation et nous sommes en train d'assister à la cérémonie funèbre du sœur Clément Exulé qui est malheureusement parti pour l'Orient éternel. Et maintenant, je dois vous dire, franchement, que la mort, c'est un passage obligé. Et autrement dit, la mort est un chemin que tout le monde passe. C'est la raison pour laquelle que Monsieur Clément, il est accompli, bien entendu, ce que Dieu a prononcé dans le jardin d'Éden après la désobéissance de l'homme dans le jardin. Et nous sommes passés savoir dans la Genèse, chapitre 3, et ce chapitre nous enseigne que l'homme a désobéi Dieu dans le jardin au point que Dieu s'est revêtu lui-même et en juge. Alors Dieu s'est revêtu pour prononcer Nous
gagner bon abouti avec certainement. Mais Seigneur, on va certainement notre ouais et nous devenir certainement par la vie éternelle. Nous te remercions pour ça. Merci Seigneur. La parole à des familles encore. On peut faire toute la parole. Et par nos familles, pour prendre la famille, nous te remercions. Nous prions pour ça. Nous avons vu que Jésus a brillé au ciel. Du courage au ciel des siècles. Allez en paix, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous console. Et je souhaite pour mes sympathies à la famille éprouvée par ce débat. Bon voyage et bon courage.